Ça y est, me voilà au bord du gouffre à faire cette vidéo, tant attendue peut-être, et comme si j'avais plus le choix que de faire cette vidéo. Parce qu'en fait, depuis un certain temps, je rencontre certaines résistances, et à chaque fois que je rentre à l'intérieur de moi, c'est toujours la même réponse. C'est parle en fait, exprime ce que tu as à dire. Et j'aime pas trop faire ça, j'aime pas spécialement parler de moi. Si tu vas voir sur mon compte Instagram, je partage des choses qui peuvent faire élever les consciences au niveau de la spiritualité, de la métaphysique, du business, des relations, etc. et de l'énergie masculine. Et là, c'est comme si c'était évident et j'arrive à un état de conscience où je me dis que tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, c'est impossible que ce soit que pour moi. C'est impossible que tous ces états de conscience sont faits uniquement pour moi. Et je me dis que la finalité, c'est forcément de les partager. Et c'est ce que je vais faire du coup dans cette vidéo, en te racontant vraiment de manière très naturelle mon expérience. Je vais essayer de faire une rétrospective depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui en englobant vraiment tout. La spiritualité, la métaphysique, les relations, la sexualité, l'énergie masculine et le business. Alors tout d'abord, il y a pas mal de personnes qui me disent « Ouais mais Chris, qu'est-ce qui t'est arrivé pour avoir cette sensibilité ?» Parce que c'est vrai que les gens me reconnaissent, et certains hommes, mais plus les femmes, que j'ai cet équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. C'est-à-dire que j'ai une énergie féminine quand même qui est assez élevée en tant qu'homme. Quand je dis énergie féminine, voilà, c'est pas au niveau de mon physique, c'est au niveau de la connexion avec mes émotions, contrairement à une grande majorité d'hommes, mais c'est quand même en train de s'inverser cette tendance. Alors, si t'es un homme et que tu regardes cette vidéo, si t'es pas au courant, écouter, accepter, accueillir tes émotions, ça fait pas de toi quelqu'un de faible, ok ? Ça te fait justement de toi un homme très fort et au-dessus de la moyenne dans toutes les sphères de ta vie. Relations, business, avec les femmes, tout ce que tu veux, t'es dans un game, t'es dans le multivers en fait, à partir du moment où t'accueilles tes émotions. Et je vais essayer de te partager mon parcours. Déjà, moi, j'étais un gamin très sensible depuis que j'étais jeune, donc je captais beaucoup de trucs qu'on va corréler un petit peu au monde invisible. Je voyais pas des auras, des choses comme ça, comme certains voyaient, mais je sentais les entités, je voyais le monde invisible, j'arrivais à lire les intentions des gens, etc. Arrivé à l'époque du collège, tout ça s'est un petit peu étouffé avec le développement prépondérant de mon ego d'adolescent. Les influences, les gens, l'alcool, quand tu commences à boire dans les fêtes de village, etc. Chez moi, il y avait les fêtes de village. C'est une grosse blague, ce truc. Bon, c'est très drôle, en fait. Et de mon adolescence, de mes 14 jusqu'à mes 15-16 ans, c'est comme si j'étais un petit peu en mode pause, comme si j'étais un petit peu éteint. Et après, à mes 16 ans, je suis pas allé au lycée, j'ai commencé à travailler sur des chantiers en tant que plombier chauffagiste. J'étais apprenti au compagnon du devoir, et je bossais en fait. Je bossais 1 mois sur des chantiers, j'avais 1 ou 2 semaines d'école. Donc ça m'a appris un peu la labeur du travail. C'était très très dur, très très éprouvant comme travail. Travailler dans le froid, installer des canalisations, déboucher des chiottes, avoir de la merde qui te coule littéralement sur les mains, tu vois. Genre vraiment, j'ai commencé là, quoi, tu vois. Je travaillais avec un artisan, un patron, qui était une vraie ordure, qui me traitait littéralement comme de la merde. Bon, aujourd'hui, je le remercie. Gilou, si tu vois cette vidéo, je t'envoie des super bonnes vibes, beaucoup d'amour, parce que grâce à toi, grâce à ta méchanceté, je suis qui je suis et j'en suis extrêmement fier. Ok, donc j'ai aucune rancœur envers toi, mon pote. Donc, cette personne-là m'exploite, mais tu vas comprendre pourquoi j'en suis arrivé à la conclusion que j'ai de la gratitude envers ça, parce que je devais développer un peu plus cette fermeté, ce leadership que j'ai aujourd'hui et qui me permet de faire ce que je fais. Ok ? Donc de mes 16 ans à mes 19 ans, je travaillais sur des chantiers en tant qu'apprenti plombier.
Je savais pas trop ce que je voulais faire dans ma vie. J'étais la catégorie de personnes qui arrivait au conseiller d'orientation, on lui dit ben, « t'es un bon à rien, tu vas aller travailler sur des chantiers, t'es nul », tu vois. Je ferai une vidéo sur ce qui se cache derrière l'éducation nationale, d'un point de vue un peu plus métaphysique et spirituel, tu vois. Parce que conseiller d'orientation, on t'oriente, on oriente ton énergie en tant qu'être humain. C'est pas rien, tu vois, quand tu creuses. J'y reviendrai sur d'autres vidéos, je vais faire plein de contenus un peu différents. Et du coup, à mes 19 ans, je suis au chômage, je ne fais plus rien, je vais en soirée, je bois de l'alcool. Et un jour, j'ai un déclic et je me vois dans le miroir chez un pote qui va peut-être voir cette vidéo, Ludo, si tu vois la vidéo, tu vas te taper une barre. Et je vois mon corps tout maigre, tout moche, tu vois, j'avais un visage vraiment moche qui me plaisait pas. Et j'ai eu ce fameux déclic du mec après qui doit aller se buter à la salle, qui devient un vrai go muscu. Donc, je me dis, ok, je peux pas rester comme ça, je vais m'engager dans l'armée. Au début, je voulais rentrer dans l'armée de terre. Et au final, mon père, lui, qui est un ancien militaire de l'armée de terre et qui a vu des trucs de fou à son époque, dans les années 70-80, où il y avait encore des trucs chauds au niveau de l'armée française, il me dit « fais pas ça, va plutôt dans la marine, tu vas être tranquille ». Donc, je m'engage dans la marine. Au début, je suis allé avec un pote au CIRFA pour s'inscrire, etc. Je voulais faire fusilier marin, mais après, je me suis dit « je vais faire marin-pompier ». Ok, au moins, t'es pas là avec un fusil à devoir peut-être buter quelqu'un, tu vois. Moi, tuer quelqu'un, c'est le truc qui m'horripile, et je n'ai vraiment pas envie de me retrouver dans cette situation. Je pense pour plusieurs raisons des valeurs que j'ai aujourd'hui, de qui je suis, et de choses liées à d'autres vies. Je pense fortement par rapport à des réminiscences que j'ai eues, liées à la mort, liées à la guerre, que j'ai encore aujourd'hui à travers des rêves. Donc voilà, je m'engage en tant que marin-pompier, et le CIRFA, ils me disent « Ok, tu intègres la marine dans 7 mois. » Et du coup, pendant 7 mois, je me bute de muscu, je me bute de boxe pour avoir à la fois une masse musculaire, à la fois une condition cardio, tu vois. Moi, je pensais que ça allait être un truc de fou, la marine, tu vois, c'était un truc d'élite. Parce que les marins-pompiers, le corps pour lequel j'ai postulé, à la base, c'est un corps d'élite de la marine. Donc les corps d'élite, t'as les marins-pompiers de Marseille, t'as les commandos marines et t'as les marins-pompiers de la flotte. Au final, quand j'arrive dans le truc, on est 32 ou entre 32 et 35. À l'école de la marine, à Saint-Mandrier, bah, y a pas un niveau de fou, tu vois. Sans prétention, hein, c'est vrai. Donc moi, tant mieux, hein, je me suis préparé comme un malade. Donc, je rentre dans la marine, et de mes 20 ans, pardon, à mes 24 ans et demi, 25 ans, je suis dans la marine en tant que marin-pompier. Et là, ça a été un élément déclencheur pour moi, tant sur le plan physique, discipline, spirituel et métaphysique, parce qu'à partir de ce moment-là où j'ai intégré la marine, j'ai vécu des dingueries, mais pas spécialement en rapport avec l'armée. Hein. Par exemple, j'ai vécu ma première sortie astrale, ma première sortie hors du corps. Si tu es sensible un peu à ça, ben, sache que oui, il y a quelque chose après la mort. J'en ai fait l'expérience, je l'affirme haut et fort sans aucune prétention. Je partage juste mon expérience. D'ailleurs, une fois que tu sors de ton corps, il y a beaucoup de choses que tu vas arrêter de croire. Ok ? Et beaucoup de savants et de soi-disant connaissants, tu vas voir qui sont pas si savants que ça, tu vois ? J'ai eu un petit parcours dans la religion. Dans ma famille, il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Et moi, à un moment, ben, je traînais avec des potes musulmans, que j'adore. Et par mes connaissances de moi-même, de mon être, j'ai commencé à m'intéresser à la religion musulmane. Donc, je faisais la prière, je lisais le Coran, j'allais à la mosquée. Mais avant ça, j'avais déjà fait des expériences de méditation. Je te partage à cœur ouvert, vraiment mes ressentis. Hein, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois un être multidimensionnel, voilà. Il y aura à boire et à manger. Mais avant d'être dans la religion, j'avais déjà fait des expériences de méditation, des expériences métaphysiques. Et quand je priais, je ressentais pas la même connexion que j'avais déjà ressentie. Donc, rapidement, je me suis éloigné de ça et je me suis reconnecté à ma propre guidance intérieure. Quand je suis rentré dans la marine,
je rencontrais de plus en plus de monde, j'ai eu la chance de voyager, j'ai fait une mission qui était une mission de guerre littéralement sur le porte-avions Charles de Gaulle en 2016. Pendant 4 mois, j'ai passé 4 mois sur un tas de ferraille, on dirait littéralement que t'es sur une prison, tu dors dans un poste avec 20 personnes, enfin pour ma part, hein, j'étais pas un officier, j'étais le mec en bas de l'échelle, tu vois. Et cette espèce d'isolation, parce que quand t'es en mission sur un bateau de guerre, t'as pas de connexion internet. Moi en plus je suis parti direct, c'est-à-dire que j'ai fini mes classes, à savoir que les classes c'est, je veux pas dire de bêtises, 1 mois ou 2 mois d'école militaire, et après tu te formes dans ta spécialité. Moi ma spécialité c'était marin-pompier. Donc après les classes de formation militaire initiale, je trace à Marseille, à la Parette, à l'école des marins-pompiers de la marine, et je fais ma formation de spécialité de marin-pompier. Et après ça, j'arrive en unité, à Hyères, et là ils me disent, il y a le Charles de Gaulle, il appareille, attends, on dit appareil quand il quitte le quai, je crois que c'est l'inverse. Bon, le Charles de Gaulle, il part en mission, il trace 4 mois en mer Méditerranée, précisément au large de la Syrie. C'était l'époque où la France, elle bombardait des positions en Syrie, de Daesh. Alors je m'y connais pas hyper bien en géopolitique, hein. Il y a des choses il y a des raisons pour lesquelles, heureusement qu'on a une armée qui empêche certaines choses d'arriver chez nous en France, et qui fait que je peux être là en train de tourner une vidéo, tranquille, et de pas me faire attaquer parce que j'ai certains propos. Et il y a des raisons pour lesquelles je suis absolument pas en accord, voilà. C'est pas noir ou blanc, la vie et la politique et la géopolitique, c'est des nuances de gris plutôt, en fonction des intérêts de chacun. Je disais quoi déjà, j'en étais où? Donc ouais, j'arrive en unité, et le chef de l'unité, il s'appelait le premier maître Marquez, si je dis pas de bêtises. Premier maître Marquez, si vous voyez cette vidéo, big up. Et il me dit, est-ce que tu veux faire la mission, tu vois? Et apparemment, c'était un truc horrible d'être sur le Charles de Gaulle, sur le porte-avions. Personne ne voulait y aller, aucun marin-pompier de l'unité voulait y aller, tu vois. À savoir, je fais une petite parenthèse, moi dans ma tête, je m'étais conditionné à ce que marin-pompier, ce soit un truc de malade mental, tu vois. T'es l'élite. Donc je me fais une condition physique de ouf. En tant que pompier, j'avais pas de connaissances, j'étais nul à chier, et heureusement que j'étais très bon en sport. Quand je te dis que très bon en sport, c'est que sur ma formation de 12 personnes de spécialité, j'ai fini premier en sport, j'ai éclaté tout le monde. Parce que je me raccrochais à ça, et que j'avais que ça pour m'en sortir et avoir la place que je voulais dans le classement. Et j'arrive en caserne, à la base aéronavale de Hyères. Et là, qu'est-ce que je vois? Tu sais, nous, on sort de l'école, tu fais des trucs de ouf en tant que marin-pompier, t'es formé à avoir une condition physique de malade, à tirer des tuyaux, enfin, tous tes déplacements, ils se font en courant. Et tu vois, t'arrives en caserne, les mecs, ils sont assis sur leur téléphone, on dirait des gros branleurs, et toi, vu que t'es nouveau, on te casse les couilles, alors que les mecs qui te cassent les couilles, c'est des gros branleurs, ils sont moins en forme physiquement que toi. Et c'est un choc de civilisation, le truc, tu vois. Vu que c'est des branleurs, ils veulent pas partir en mission, tu vois, faire le truc de partir en mission sur le Charles de Gaulle. Moi, je me dis, ok, tu pars en mission, ta paye, elle fait quasiment x3, donc quand tu arrives en unité, moi j'étais payé entre 1500 et 1600, plutôt entre 1500 et 1550. Quand tu es en mission OPEX, dans des zones à risque, ce qu'on appelle des zones ISSE, tu es payé 3500 € en gros, tu vois. Donc j'ai dit x3, mais non, c'est pas tout à fait x3, mais 2, je sais pas combien. Donc moi je me dis, putain, j'ai 20 ans, vas-y, 3500 € pour moi c'est énorme. Donc je fonce, je fais la mission et tout. Donc j'ai pas d'affaires avec moi, j'ai pas de livre, j'ai pas d'ordinateur, donc je suis isolé pendant 4 mois, je suis sur un tas de ferraille flottant. Et là, qu'est-ce que je fais? Mon niveau de méditation et de métaphysique, il explose. Genre, je suis tous les jours en méditation, des méditations très profondes. Tous les jours, je fais des rêves lucides. À ce moment-là, je faisais pas de sortie hors du corps jusqu'à un certain moment. J'en avais jamais vraiment fait, mais je savais que c'était possible parce que je lisais des bouquins ésotériques depuis mes 16 ans, que mon frère m'avait fait découvrir.
Et il y avait un mec qui m'avait passé sur le bateau un bateau qui s'appelait Les Fabuleux Pouvoirs du Cerveau, un truc comme ça de Joe Dispenza. Donc à 20 ans, je commençais à lire Joe Dispenza, à apprendre des trucs et tout. C'était ma seule occupation, lire, faire de la méditation. Vu que tu bosses la nuit sous un rythme de quart, tu peux être amené à te lever la nuit et tout. T'es très souvent avec un rythme de sommeil paradoxal. Si je dis pas de bêtises, ouais, rythme paradoxal. Le rythme un peu qui est propice à la reprogrammation, aux rêves lucides, etc. Si tu connais mieux que moi, n'hésite pas à me corriger dans les commentaires. Et du coup, sans le savoir, sans être hyper familier avec tous ces trucs de vibration, de manifestation, moi je fais les choses instinctivement, je ressens ce qui se passe dans mon corps, je fais circuler l'énergie sans le savoir. En fait, en faisant ça, après plus tard, en me renseignant et en découvrant des pros de la sortie astrale, je découvre en fait que j'étais littéralement en train d'apprendre la sortie hors du corps. Si tu veux J'en parlerai plus précisément de sortie astrale, là je fais une généralité sur ce que j'ai vécu dans ma vie. En fait, de manière inconsciente, j'apprenais à fluidifier mon énergie vitale, et c'est quand tu fluidifies ton énergie vitale que c'est comme si tu faisais chauffer de la colle, et quand tu chauffes de la colle, elle ne colle plus, et du coup, ton corps astral, avec une simple intention et un extrême détachement, il sort de ton corps. Voilà. Donc j'ai expérimenté ma première sortie astrale comme ça. Pour te la faire courte, non, je vais le garder pour une autre vidéo, la première sortie astrale. Donc voilà, jusqu'à mes 24 ans et demi, j'étais dans la marine. Et j'avais fait une mission aussi à Djibouti en Afrique. Quand tu changes de pays, la particularité que tu as, c'est que tu n'es plus connecté à l'égrégore collectif et au dôme magnétique et fréquentiel qu'il y a sur la France ou dans un pays ou une ville en question. Donc, parfois, sortir de ton pays, de ta zone, ça peut ouvrir une porte d'éveil et d'évolution. Moi, c'est ce que ça m'a fait à nouveau. J'arrive en Afrique, je sens des vibes très spéciales. Tu sais, dans un pays, soit le pays t'accepte, soit il te rejette. Moi, je pense que le pays fait que amplifier ce que tu as déjà. Si tu as de l'amour en toi, tu vas aller dans le pays, ça va être le paradis. Si tu as de la haine, de la colère et que tu as envie de te prendre pour un colonialiste qui méprise les Africains, le pays va te rejeter, il va t'arriver des merdes, tu vas choper le paludisme, etc. C'est comme ça que je vois les choses un petit peu. Donc je vis ma best life. Là-bas, je rencontre une femme qui est une civile portugaise, mais qui travaille pour l'armée française. Bref, c'est vraiment le paradis. Mes potes militaires, ils dorment dans la base. Des fois, moi, j'arrive à dormir dans un hôtel de luxe. J'ai une réminiscence d'une vie passée. Enfin, il se passe plein de trucs métaphysiques, tu vois. Genre, mon magnétisme, il augmente, mais drastiquement. Je faisais, avant de rencontrer cette fameuse personne, je faisais beaucoup d'abstinence. Tu vois, je découvrais aussi à mes 21 ans les bienfaits de cette pratique qu'aujourd'hui, j'utilise, mais plus sous un prisme de rétention séminale. Je ferai aussi du contenu par rapport à ça, d'accord? Là, c'est la généralité de mon parcours. Et j'en apprends davantage sur mon énergie sexuelle, sur le magnétisme et ce que je suis capable de manifester. À mes 24 ans et demi, j'arrête la relation avec cette personne, la madame portugaise, et je manquais cruellement de maturité émotionnelle, donc j'étais très triste. Et quand j'arrête, que je suis triste, mes vibrations, elles baissent de fou, tu vois. Et là, vu que j'ai baissé en vibration, bah, j'étais visible pour les gens de basse vibration, donc j'ai attiré dans mon scénario une nouvelle personne, une nouvelle femme qui vibrait très bas en fréquence. On va l'appeler Madame B, tu vois, qui était plus âgée que moi. Et je m'embarque dans une relation avec Madame B, et tout semble bien au début, sauf que je manque de maturité émotionnelle, il y a des red flags que je ne vois pas, et en fait, pendant 2 ans, donc fin 2019, quasiment début 2020, jusqu'à 2022, j'étais dans le cliché toxique que tout le monde a vécu une fois. À savoir que c'est les deux qui ont une part de toxicité, hein. C'est pas... J'avais ma part de toxicité à mon niveau, et là, Madame B avait sa part de toxicité à son niveau. Mais quand même, il y avait une notion de méchanceté. Pareil, je redévelopperai ce sujet-là, où j'ai été un peu sous l'emprise d'une certaine force qui voulait me drainer et me maintenir au plus bas. Et moi, mon challenge en tant qu'âme, c'était d'apprendre à dire non, en fait. C'est pour ça que je fais tout ça aujourd'hui. Donc, je suis avec Madame B. À 24 ans, j'ai quitté la marine.
j'ai acheté une maison, j'ai fait un crédit à la banque où j'ai réussi à avoir un crédit alors que j'avais quitté la marine en disant que j'avais encore un contrat. Bref, j'ai eu une chance de fou et j'ai lancé mon activité de thérapeute énergétique. Parce que quand j'étais dans la marine, les gens que je rencontrais me disaient « Putain, Chris, ça fait du bien de parler avec toi, on se sent bien. » Et de manière intuitive, je me mettais à faire des soins à des gens comme ça. Ça a commencé comme ça. Et ma copine de l'époque, Madame B, elle dit « Putain, tu pourrais faire un cabinet de thérapeute comme ça. Tu pourrais ouvrir un cabinet de thérapeute. » Donc, je dédie une pièce dans cette maison qui devient un cabinet de thérapeute. Je reçois des gens, je fais des soins énergétiques, mais là, j'ai plein de failles encore, tu vois, j'ai plein de croyances limitantes liées à l'argent, liées à plein de choses, donc c'est pas avec des séances à 40 € que tu vas t'en sortir. Ma vie à ce moment-là, c'était ça. Plus les trucs que j'avais pas réglés en termes d'immaturité émotionnelle, de leadership, d'énergie masculine, parce que là, avant ça, j'étais dans une énergie masculine débutant, et quand j'étais avec Madame B, qui était plus âgée que moi, je suis tombé, mais hyper bas émotionnellement, financièrement, et j'étais dans une énergie féminine. Je sais ce que c'est en tant qu'homme d'être dans une énergie féminine. Et elle, Madame B, elle était dans une énergie masculine, donc ça aidait pas, si tu veux, et moi non plus, je ne l'aidais pas, Madame B. Donc ça se passe pas bien, j'ai beaucoup de mal à quitter cette personne. Fin 2022, j'arrive à la quitter, vraiment, complètement. Et là, c'est la renaissance, quoi. Je passe beaucoup de détails pour abréger, je sais pas combien de temps elle dure la vidéo. J'arrive à la quitter, mais chaque étape de cette vidéo que je te partage, je vais le détailler et tu vas être choqué des dingueries vraiment précises que j'ai vécues, tant sur le plan physique que métaphysique. Donc je quitte Madame B, et Madame B, elle voulait pas lâcher la maison, tu vois. C'est une maison qu'on avait achetée à crédit à quasiment 300 000 €. Elle ne veut pas vendre la maison, elle ne veut pas racheter mes parts. Et moi, du coup, j'ai plus de travail, j'ai plus rien. J'ai la chance de retourner chez mes parents qui sont des êtres extrêmement généreux et dans l'amour avec leurs enfants. Donc, ils m'aident énormément durant cette période. Et je me forme en tant que coach sportif avec les moyens du bord. J'arrive à avoir une formation, à me faire financer la formation, mais en gros, mon argent, ça sert juste à mettre de l'essence dans ma voiture et payer le crédit, mais mon compte en banque, il oscille à cette période-là, entre 2022 et fin 2023, entre moins 500 et moins 1000, tu vois. Et je me fais prêter beaucoup d'argent par ma mère, par mon père et même par ma sœur pour juste le minimum, hein. Juste payer de l'essence, me payer ma formation, payer des avocats pour me sortir de ce merdier dans lequel je vis. Donc ma vie, c'est un enfer. J'ai pas de sous pour me faire des restos avec des potes. Je peux faire que des activités gratuites, aller marcher tout seul à la plage, marcher dans la forêt avec mon chien. Ma vie à cette période-là, elle se résume à ça. Dans cette expérience, par contre, je garde une foi immense en moi, en Dieu, en mon higher self, appelez ça comme vous voulez en fonction de votre système interne de croyance. Et petit à petit, je me remets à faire des tafs qui me plaisent pas forcément pour gagner de l'argent. Serveur, chantier, déménagement que je trouve sur Le Bon Coin juste pour me faire un peu de sous. À un moment, je fais une journée de déménagement à 80 €, à me casser le dos. Putain, je faisais des trucs, c'était horrible. Bon, je sais que c'est le quotidien de beaucoup de personnes en même temps, mais moi, c'est pas ça à quoi j'aspirais. Et un moment, après avoir fait mon diplôme de coach sportif, j'arrive à avoir un travail en salle de sport où tu es un mixte entre à ton compte et salarié. En fait, t'as à la fois les avantages et les inconvénients des deux, tu vois, mais t'as plus d'inconvénients qu'autre chose. Mais je remercie fortement cette expérience et les personnes parce que grâce à ça, j'ai pu manger. Et tous les sous que j'ai gagnés, j'ai économisé, je ne faisais rien et j'ai dépensé toujours pour me former. Et là, j'ai commencé à me former avec des choses plus profondes au coaching personnel lié à la libération émotionnelle, à la métaphysique, à l'argent, au business, à la vente. Et toute l'année, j'investis sur moi, je me forme, etc., etc. À un moment, j'arrive à passer de coach sportif en salle à coach sportif en ligne. Donc, c'était déjà une petite avancée. Je gagnais pas énormément, mais j'arrivais à m'en sortir petit à petit. Et je raconterai l'expérience exacte qui a fait que j'ai quitté cette salle de sport parce que c'est dû à un rêve et à une réponse que j'avais demandée en prière.
Là, coach sportif en salle, coach sportif en ligne. Je pars en Suisse en coloc avec un mec que j'ai rencontré dans un accompagnement business. Ça marche pas trop, coaching en ligne. Pourtant, je paye des publicités, mais ce que je paye en publicité, ça sert juste à me rembourser, ce que je gagne avec les clients, ça me rembourse à peine le budget publicitaire. Ça va pas plus loin, tu vois, et je ressens des résistances, ça avance pas et tout ça. Ce que je fais, comme ce que j'ai fait là dernièrement, ce qui a fait que j'ai fait cette vidéo, et ce que je te conseille de faire quand tu ressens des résistances dans ta vie, c'est de rentrer à l'intérieur de toi, ok? Au lieu de forcer les choses, même si ta logique et ta peur va te dire « Ouais, va poser des CV, machin ». J'étais allé en Suisse, si je voulais, j'allais déposer plein de CV. Je l'ai fait une seule journée, et j'ai arrêté, et après je me concentrais sur ma fréquence, sur mon état intérieur, sur le fait de ressentir de la joie, de la gratitude, et demander à avoir toutes les réponses, les indications pour savoir exactement quoi faire. C'est comme ça que je me suis reconnecté à ma mission de vie, que j'ai commencé à poster du contenu qui venait vraiment de mes tripes, vraiment de mon cœur sur Instagram, qu'en quelques mois, j'ai une communauté de plus de 20 000 abonnés, mais il y en a 30 000 aujourd'hui. Petit à petit, de fil en aiguille, ça se passe comme ça. Je développe mon activité, j'ai mes premiers clients high ticket, entre guillemets, je vis bien, je suis libre, je peux voyager, etc. Voilà en gros comment j'en suis arrivé là, dans un résumé très vaste et grossier, je te l'accorde. Voilà, je pense que ça doit faire 20 minutes que je tourne, j'ai pas le retour caméra pour avoir la qualité, j'ai tourné dans l'autre sens. Donc voilà qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivé là. Et aujourd'hui, en fait, avec toute cette expérience, le point le plus important, c'est la foi, c'est ta montée en fréquence, ma montée en fréquence, mais je te le dis à toi qui regarde cette vidéo, le game, à 90%, il se passe à l'intérieur de toi. Vraiment, mon game, il s'est passé à l'intérieur de moi. C'est ça qui m'a permis d'être libre aujourd'hui et d'évoluer. Bon, aussi, il y a toute cette notion d'énergie sexuelle, je vais le développer, qui permettra d'avoir beaucoup plus de magnétisme et de passer de la force au pouvoir, ok? C'est bien la force quand tu as 18-20 ans, quand tu es un homme, parce que tu as l'énergie, mais après, quand tu te développes davantage en tant qu'homme, tu développes ton pouvoir magnétique. Et les choses, ça va être plus facile de les faire venir à toi, tu vois? Donc voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu as ressenti de ce partage. Je t'ai fait cette vidéo vraiment juste après avoir demandé en méditation qu'est-ce que je dois faire. Il n'y a pas de préparation particulière, il n'y aura pas de cut. Je balance ça comme ça, tu te feras ton avis et n'hésite pas à me dire quelle partie tu aimerais que je développe davantage, que ce soit les relations que j'ai vécues, l'aspect un peu plus métaphysique, sortir du corps, religion, sexualité, énergie masculine, et ça sera un plaisir de te partager tout ça.